situation. Alors, Monsieur Cloutier, Oui, je pense que je voulais répondre un peu au professeur Baloubi, calmer ses doutes quand il ne croit pas que le Togo soit une dictature. C'est important de le dire. Si le Togo n'était pas une dictature, les trois gosses dont on parle aujourd'hui, qui voulaient juste s'exprimer sur les réseaux sociaux, ne seraient pas en prison. Jean-Paul Omolou aurait été libéré puisque la CEDEAO avait même eu à juger cette affaire et a trouvé qu'il était il libre. a dit que le Togo n'est pas le premier pays dictateur. Il a quand même donné l'exemple de la Bon, RDC. on veut même pas être dernier dans la dictature. On veut un Togo libre où on n'a pas la même famille et qui nous tient comme des poissons avec la maison à la La- gueule depuis pratiquement 60 ans. Les Togolais en ont marre, ça c'est ce que je peux vous dire clairement. Que ça soit une dictature déguisée ou pas, on en a marre de voir la même famille depuis notre naissance. Moi qui vous parle, je suis né, je dis dans le pot magique des rebelles. Je suis né en 1963, après l'assassinat de Feu Sylvanus Olympio. Nous, on est né dedans, on ne changera pas, on restera des rebelles jusqu'à la mort. Alors, j'aimerais que les nôtres, les jeunes qui me suivent, et qu'ils comprennent que oui, le professeur voulait qu'on ne soit pas juste dans l'eau stagnante et qu'on n'ait pas des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Actuellement, on coupe le courant comme on veut au pays. Mais arrêtez même de traiter avec la CET. Mettez-vous sur les réseaux sociaux comme vous le faites. Allez sur YouTube pour voir comment vous pouvez vous-même générer votre petite énergie à la maison qui vous suffit et oubliez la CET. Laissez le dictateur avec ses outils avec lesquels il continue de tenir le peuple. Que les gens aient des services utiles dans la main, mais qu'ils ne l'utilisent pas, c'est ce que moi je déplore. Il y a une solution à notre problème, qu'elle soit pacifique ou qu'elle soit par la force. Moi, je maintiens les deux. Et je vais vous donner cet exemple de comment je vois le Togo, ok? C'est comme une maison où le feu s'est éteint. Et tout le monde sait un peu la solution, c'est-à-dire où se trouve le compteur. Sauf que quelqu'un est dans sa salle à manger, l'autre est dans sa chambre à coucher, l'autre était à la douche quand le feu s'est éteint. Donc les gens viendront avec leur solution. Peut-être il n'a qu'une torche, il voudra aller allumer le compteur. L'autre n'a que peut-être une allumette. C'est ce qui se passe. Quand les gens disent qu'il faut que les Togolais se mettent ensemble pour résoudre le problème, non. Il faudrait juste que la flamme vienne d'un petit groupe ou d'une seule personne ou de deux personnes qui réfléchissent et qui veulent libérer le Togo. Et vous verrez, le pays va être libéré. Et je le dis encore, chez moi, toutes les solutions sont sur la table parce que nous avons affaire à une dictature. Si on doit aller par la force, allons par la force. On ne peut pas être en face des gens qui sont armés et on va me continuer de me dire à Sigbalo, ben, je vais aller les mains nues contre. C'est pas des. Je m'excuse, je ne vais pas utiliser de gros mots. Mais libérons ce pays par tous les moyens possibles. C'est ce que moi je dis. Et il faut que le Togolais lambda, le menuisier, c'est pas, ceux-là qui continuent d'aller faire le marché dans l'eau, mais qu'ils arrêtent. Trouver une autre solution. N'allez plus leur payer leur OTR dans le marché, dans de l'eau. Organisons-nous autrement. C'est tout ce que moi je demande aux Togolais. Si vous voulez aller pacifiquement, organisons-nous autrement. Allez sur YouTube, allez dans bing.com et trouvez une solution pacifique au problème. Sinon, vous allez sur les mêmes chaînes, ils vous diront que la solution du Togo, c'est un tyrannicide qu'il faut. Il faut qu'on finisse de tuer ce tyran. Je veux le dire, je le dis. Mais allez chercher, hein, vous pouvez voir sur Internet la solution que l'intelligence artificielle nous propose au Togo. Un tyrannicide et on sera sorti de l'auberge. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est des vérités. Moi, je ne vais pas aller avec la langue de bois.
Il faut qu'on se dise les vérités. Je crois qu'on est dans un débat. Si quelqu'un trouve une autre approche à la chose, ben qu'il me dise. Mais sur moi, là, chez moi, toutes les solutions sont sur la table. On a essayé le pacifisme, on a appelé à la réconciliation. Ils ne nous ont jamais écoutés. Retournez sur Internet, voyez ce que j'ai pu dire, peut-être à la mort de Monseigneur Podro. Qu'est-ce que j'ai pas dit aux Togolais? Qu'on fasse la paix. Et ces gens-là, c'est des gens qui nous connaissent. Nous sommes famille. Donc, c'est des gens, je le répète ici, qui sont dans un système qui ne leur permet pas de libérer le Togo. Donc, ce n'est pas juste une affaire togolo-togolaise, c'est une affaire de système aussi. Et c'est pour cela l'autre qui a appelé, l'appelant, qui disait que il faut que les Africains nous aident à libérer le Togo. Eh bien, c'est comme cela je le vois aussi. Il faut que ce problème devienne un problème panafricain et que quand on prend des jeunes au Togo, qu'on les met en prison, eh bien que ça brûle au Gabon, que ça brûle au Tchad, que ça brûle au Niger. Ce n'est que comme cela que le dictateur et ceux-là qui l'envoient vont prendre, c'est pas, conscience de la chose. Sinon, vous parlez de la CEDEAO, vous parlez de la communauté internationale, mais je m'excuse, ils sont tous corrompus. Sinon, il n'y aurait pas tant de morts à Gaza. Il n'y aurait pas tant de morts à Gaza. Les Nations Unies auraient pris des précautions. On se tait. C'est ce qui est embêtant. Il faut que ça finisse. Merci. Tiens, j'ai d'accord.